C'est good. Allô? C'est bon, c'est parti. Oui, bonsoir à tout le monde. Écoutez, merci de vous être connectés sur notre présentation Purchasing Manager in Technology and Industry. Et merci surtout qu'on est sur le dernier créneau. Donc merci d'avoir eu le courage d'attendre. Autour de la table, on va faire un rapide petit tour de table. On va commencer par vous, mesdames. Laurie et Candice, allez-y. Bien, je suis donc Laurie Delière, votre chargée d'affaires dédiée. Donc, je vais vous accompagner dans toute votre démarche et procédure d'inscription jusqu'à la finalisation de l'établissement de votre contrat de professionnalisation jusqu'au premier jour de formation. Voilà, tout simplement. Et bonjour, Candice Baldon, je viens de rejoindre le master PMTI après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur aéronautique de l'ESTACA. Et j'ai pu faire justement pendant ce diplôme d'ingénieur aéronautique des expériences en achat chez Safran et Thales. Et je suis aujourd'hui en alternance chez Engie. Très bien. Reda, à toi. Oui, écoutez, bonsoir à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Naja Reda. Je suis étudiant alternant pour le MS Master spécialisé PMTI. Avant, j'étais diplômé ingénieur en logistique et en supply chain. Je suis diplômé d'une école d'ingénieur en logistique, l'Institut supérieur d'études logistiques au Havre. Et durant mes stages, j'ai découvert la fonction achat, qui est intimement liée à la fonction logistique. Et je me suis penché vers un master spécialisé en achat. Voilà. Merci. Très bien. Et moi, donc, je suis Fabien Dumont. Moi, je suis le responsable du master. Je m'occupe, alors par ailleurs, j'ai une activité de conseil en achat. J'ai une carrière j'ai fait beaucoup d'achats et de supply chain dans ma vie parce que, comme le disait Reda, ce sont deux thématiques qui sont intimement liées. Et depuis 5 ans, je m'occupe aussi en part-time de ce master Purchasing Manager in Technology and Industry. Donc, ce que je vous propose, on a quelques slides à partager à vous. Vous avez la possibilité de poser des questions par chat, donc n'hésitez surtout pas. On verra vos questions et on y répondra au fil de l'eau. Donc, n'hésitez absolument pas à nous interroger. Fabien, excuse-moi. De toute façon, Oui. Comme tu as partagé ton écran, tu ne nous vois pas du coup, si? Ah, ok. Si, je vous vois. Non, mais parce que je pensais pas que tu nous voyais. Parce que du coup, là, tout à l'heure, ça a un petit peu coupé, ça a un petit peu saccadé quand tu parlais. Donc, si effectivement, si tu veux couper ta caméra pour optimiser la bande passante, voilà. Le début. Ouais, absolument. Voilà. Donc là, je l'ai coupé. Ok. Donc, voilà. Vous avez ici nos 4 noms. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. En premier lieu, au niveau de Laurie, pour tout ce qui est plutôt administratif et connaissance générale du master. Et puis nous, soit la partie ambassadeur, soit moi-même, pour des questions plus moins techniques, plus liées aux achats ou de retour d'expérience. Je n'arrive pas. Voilà. Alors, juste, je voulais faire un petit rappel sur l'historique des achats. Parce que les achats, c'est un monde en mouvement, c'est un monde qui a radicalement évolué depuis maintenant une 50aine d'années et même auparavant, évidemment avec des niveaux divers selon les secteurs d'activité. On était, alors là, on repart dans la partie gauche en 1784. Sur des achats, enfin de l'industrie plutôt classique et avec des acheteurs qui étaient finalement en général d'ailleurs des approvisionneurs et qui interagissaient avec les fournisseurs. Et puis progressivement, on se rend compte que le monde change, l'industrie change. On est passé donc en industrie 2.0 il y a maintenant bien longtemps, en industrie 3.0.
on va dire, digitalisée et on arrive vers une industrie 4.0 où en fait, on n'est plus une usine, un centre de fabrication, on est un ensemble, un réseau de centres de fabrication et avec des interactions avec le monde entier. Et c'est là que le rôle d'acheteur, il est évidemment de plus en plus complexe, de plus en plus à valeur ajoutée, puisque sur la partie gauche, en industrie 1.0, on se contentait de passer des commandes, en gros, et sur la partie 4.0, on va aller chercher de la valeur ajoutée, de l'innovation, de l'accompagnement de ses fournisseurs sur d'autres géographies, des facteurs de différenciation de produits, enfin toutes sortes de choses. Et le rôle de l'acheteur, il est bien au centre de ça. Il est finalement l'interface entre le monde extérieur et le monde industriel dans lequel lui-même évolue. Alors du coup, qu'est-ce qu'on lui demande à l'acheteur? On lui demande pas juste d'être acheteur, d'être négociateur. Bien au contraire, on lui demande d'être un vrai partenaire stratégique. Et relié à tout ça, toute la difficulté que ça représente, c'est qu'un acheteur, il doit être à la fois un entrepreneur. C'est comme je l'ai dit, il doit travailler pour son entreprise, pour l'activité de son entreprise, pour le développer sur sa géographie, sur d'autres géographies, sur les nouveaux produits, sur toutes sortes de choses. Il doit donc avoir un très fort sens du business. Il doit avoir un bon sens du leadership. C'est qu'un acheteur, il travaille en étroite collaboration avec évidemment le monde interne de l'entreprise, mais surtout avec le monde externe. Et donc, il faut qu'il ait une très bonne capacité, une très bonne aptitude d'interpersonnel. Il faut qu'il soit tourné vers l'international, ça va de soi. On est évidemment plus tourné vers la France ou même l'Europe. Il faut qu'il soit innovant, orienté vers les résultats, analytiques, multiculturels, j'en passe, et des meilleurs, adaptables. Je vous en ai mis énormément parce que c'est vrai que c'est ça qu'on recherche. Pardon, j'ai peut-être un peu trop vite. C'est ça qu'on recherche dans le monde de l'achat d'aujourd'hui. On veut plus des bénis oui-oui qui soient là pour négocier. On veut vraiment des personnalités extrêmement complètes, extrêmement souples, qui aient un bon sens du métier et du business pour accompagner leurs entreprises et créer une vraie valeur ajoutée, pas qu'une valeur économique. Et une fois qu'on a dit ça, c'est le but, notre but, nous, à Centrale Supélec, avec PMTI, c'est précisément de vous orienter vers ça, de développer toutes ces aptitudes. Alors, dans un premier temps, en termes de recrutement, on va essayer d'identifier les personnalités, les candidats qui ont ces aptitudes-là, et puis on va essayer de les magnifier, de les amplifier, de vous donner des clés, des techniques, à la fois pour vous adapter au monde de l'industrie, parce qu'évidemment, on est fortement industriel, mais aussi pour tout type de monde, parce qu'un acheteur, il évolue dans un monde très, très varié. Les objectifs de la formation, quels sont-ils? Il y a évidemment, et c'est un peu redondant avec ce que je viens de vous dire, mais c'est comprendre comment contribuer à la stratégie, comment générer de la valeur ajoutée, autre qu'une valeur ajoutée purement économique, au niveau du métier, de l'activité de l'entreprise. Mais c'est aussi acquérir un certain nombre de techniques, de techniques d'achat pures, avec dans un contexte en général un peu technologique et industriel qu'est l'école Centrale Supélec par nature. C'est acquérir, et ça va de soi, j'en ai parlé, une aptitude à travailler à l'international de manière très robuste. C'est particulièrement le cas avec le master qui est délivré 100% en anglais. Alors c'est 100% sur la théorie. Je crois qu'il y a un cours de droit français qui est délivré en français, mais normalement c'est 100% en anglais. C'est évidemment tout ce qui entoure. Alors là, on a mentionné la partie financière et de droit, mais il est évident que c'est cette capacité à interagir avec tous les services internes de l'entreprise. Et c'est vrai en tout premier lieu avec la finance et le droit qui sont des aspects absolument fondamentaux du rôle de l'acheteur. Et enfin,
Et ça, moi, j'attache une importance particulière, particulièrement d'ailleurs dans un monde industriel où souvent, pour être honnête, ça fait un petit peu défaut. Moi, j'ai eu des expériences assez éloquentes sur le sujet, mais c'est développer cette capacité de soft skills, qui est une capacité d'adaptation, d'interaction, comprendre ce que les personnes avec qui on travaille ont, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, et se mettre finalement à leur place, être capable de se mettre à leur place. L'acheteur, il ne travaille jamais seul. Et c'est, moi, je trouve la grosse force du métier d'acheteur. C'est qu'en réalité, il interagit en permanence. Il interagit avec ses fournisseurs, il interagit avec l'interne. Et quand je dis avec l'interne, il va interagir depuis l'opérateur dans une ligne de production jusqu'au président de la société. Et c'est ça qui est extrêmement riche de ce métier. C'est pour ça que, pour ça qu'il y a des personnes comme moi qui passent leur vie, hein, en gros. Voilà. Alors, vous verrez si vous venez nous rejoindre, il y a en fait quatre grosses parties, quatre gros modules dans notre formation. On vous a pas détaillé là, on a juste marqué les grosses parties qui reprennent ce que j'ai dit en fait juste avant. C'est-à-dire, il y a cette vision business qui est importante, qui est vraiment le développement de l'entrepreneur et de la compréhension des métiers, à la fois d'ailleurs de votre propre métier, de votre propre entreprise, et de ceux de vos fournisseurs. Il faut évidemment comprendre les drivers du marché pour être capable de construire une relation efficace. Vous savez qu'on n'est pas dans une relation, enfin moi je me défends d'être dans une relation conflictuelle dans une relation avec ses fournisseurs. On est là pour construire, on est là pour trouver des solutions. Et puis si les solutions sont pas bonnes, faut aller voir avec d'autres fournisseurs. Et c'est ça la vie. Et parfois, oui, on a besoin de baisse de coûts. Et en ce moment, avec le Covid, on en a particulièrement besoin. Mais c'est aussi un accompagnement pour le meilleur et pour le pire. Et parfois, c'est pour le meilleur d'aller développer des nouveaux produits ou de se développer sur d'autres géographies. Le soft skills, j'en ai déjà parlé probablement trop. Sur la partie développement de business partner, on n'est pas les acheteurs ne sont plus des prestataires de services internes. On n'est plus des fonctions support. On est véritablement là en acteur de la relation, en acteur en relation avec le business développement. On attaque plus. Si on illustre ça par un compte de résultats, vous savez que dans les comptes de résultats, vous avez dans la partie supérieure, vous avez évidemment tout ce qui est revenu, donc tout ce qui est vente, et dans la partie inférieure, tout ce qui est charge. Historiquement, on estimait toujours que les acheteurs étaient finalement orientés vers la partie bottom line, vers la partie charge. Et notre objectif, c'était de réduire les coûts. C'est plus du tout le cas. Enfin, c'est plus du tout le cas. Ça dépend des industries. Mais globalement, ce qu'il faut qu'on arrive, nous, acheteurs, à développer, c'est qu'on travaille à la fois sur la top line, donc sur le développement de l'activité, et sur la bottom, sur la partie basse, la partie charge. Parce que sur la top line, on va aller à nouveau créer de l'innovation, développer des nouveaux produits, accompagner nos business développeurs sur tout un tas de paramètres. Et c'est ce registre-là qu'on attend l'acheteur. L'international, oui, on a des modules sur l'international, sur comment travailler avec l'Asie. On a par exemple quelqu'un d'origine chinoise qui vient nous parler qui vient faire des cours de macroéconomie sur l'Asie, les différences culturelles, la manière de travailler comme ça. On a des choses sur l'Afrique, sur différents continents, parce qu'on ne travaille pas de la même manière, ça va de soi. Et puis, je l'ai mise en dessous parce que volontairement, c'est pas le premier aspect, mais évidemment, on essaye de vous donner ce qui se fait de mieux en termes d'outils et de techniques d'achat. Mais finalement, si vous maîtrisez bien les trois du dessus, la partie outils et maîtrise et technique d'achat, elle évolue tellement vite en ce moment, notamment avec l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Ça évolue tellement vite que finalement, il vaut mieux avoir des bonnes expériences dans le domaine et être capable finalement de s'adapter
vous apprendrez plus. Mais voilà, c'est un module important tout de même, reconnaissons-le. Les forces du programme, peut-être que je peux vous laisser parler. Oui, Reda oui, si vous voulez, je peux prendre la parole. Déjà, moi, je trouve un des points centraux et qui est très important, c'est que le programme est vraiment en anglais. Et ça permet déjà d'acquérir du vocabulaire et en plus d'être beaucoup plus ouvert à l'international. Et derrière, si on doit négocier avec des fournisseurs internationaux, on aura toutes les bases pour le faire. Le fait que le programme soit en alternance, c'est pour moi une des principales qualités aussi, c'est qu'on peut vraiment appliquer directement en entreprise ce qu'on apprend tout au long de l'année et on sent, même si pour ma part en tout cas ça fait que 3 mois du coup que je suis dans l'entreprise, on sent vraiment une progression petit à petit qui se fait en complément des cours. Une petite précision sur l'alternance pour que nos auditeurs le comprennent, c'est 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Alors évidemment, en ce moment, c'est pas tout à fait 1 semaine à l'école, c'est malheureusement 1 semaine en remote, mais donc c'est moins drôle. Mais on a eu la chance quand même de pouvoir démarrer en présentiel et j'espère que dès le mois de janvier, on sera de nouveau en présentiel parce que c'est quand même beaucoup plus agréable, instructif et le partage d'expérience est quand même plus fort. Mais voilà. C'est sûr. Je te redonne la parole, Candice, ou Reda, sur les autres points, parce que là, on a couvert finalement deux oui, points. alors moi je suis aussi d'accord avec Candice en ce qui concerne la langue qui est employée dans son master spécialisé. L'anglais, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir de nouvelles connaissances sur les achats en anglais, parce que en tant qu'acheteur, j'échange beaucoup dans mon poste d'alternant avec des acteurs et des fournisseurs à l'international. Du coup, avoir un background, avoir un vocabulaire professionnel en anglais était très 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 utile. Je tiens aussi à confirmer que les high-level teachers qu'on a, c'est vraiment on a des professionnels, mais on a aussi vraiment des professeurs qui sont très très compétents, très très intéressants, des contenus de cours très intéressants et interactifs. Personnellement, enfin, je sais pas pour toi, Candice, mais ça m'a vraiment aidé à développer beaucoup de soft skills, alors que ça fait que 3 mois qu'on a commencé. Ouais, puis après, le fait aussi qu'on soit peu, c'est des promos qui sont assez petites. On a vraiment un échange avec l'intervenant qui est très enrichissant. Oui. Ensuite, après, il y a tout ce qui est un peu ouverture au niveau culture, commerce, finance. C'est vrai que nous, tous les deux, je pense qu'on vient d'école d'ingénieur et on n'avait pas forcément ce côté où plus faire de la géopolitique, de la macroéconomie, etc. Et en achat, c'est très important. Et ce programme est vraiment parfait pour compléter une formation initiale. Oui, et ça nous a aidé aussi parce que dans notre classe, on est 15 personnes, mais c'est des personnes avec des expériences différentes qui viennent de secteurs différents. On a un étudiant qui est ingénieur informatique, on a des gens qui viennent d'écoles de commerce, et c'est très intéressant d'échanger avec eux parce que chacun a une expérience différente, a une formation différente, et le fait de nous regrouper tous dans une même classe, ça reste très très intéressant. Après, le fait aussi d'être à Centrale Supélec, c'est quand même une très bonne école et au niveau du réseau alumni, en tout cas, ça peut être très riche et d'apprendre dans un environnement aussi stimulant, je pense que ça participe au fait qu'on progresse plus vite. Oui, il faut pas oublier que c'est quand même un master spécialisé qui est fait à Centrale Supélec. Du coup, on a accès à la structure et tout ce qui va avec. Mais surtout le réseau. Ça reste le point fort en fait de ce programme, c'est le réseau qu'on fait. Parce que non seulement ça se fait avec nos camarades de classe, mais aussi les alumni, les gens qui étaient avant nous, et les autres étudiants qui sont dans les autres masters spécialisés.
Par exemple, moi, je suis déjà en contact avec 2 personnes qui ont déjà fait le master spécialisé PMTI, avec qui on a échangé et ça nous a permis, enfin moi personnellement, ça m'a permis de voir à quoi ressemble enfin, à quoi va potentiellement ressembler mon futur après l'obtention du diplôme, après avoir validé mon master spécialisé. Alors, ça tombe pas mal parce que c'est une transition toute trouvée sans... Ça a été préparé. Hein. Ouais, c'est ça. Non, bien, c'est bien. Et là... exactement comme on voulait. Donc, là, on a cité quelques entreprises. Alors, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, d'une part. D'autre part, moi, ce que je constate, c'est qu'on a les historiques. Les historiques, ils sont sur la gauche, c'est Air Liquide, Alstom, Safran, Thales, tout ça sont des entreprises hyper industrielles qui nous ont toujours accompagnés et qui ont toujours eu beaucoup d'alternants et chez qui aujourd'hui on a pas mal d'acheteurs ou de responsables achats, voire de CPO. Et en fait, il y a une migration et on a de plus en plus d'autres industries qui viennent et c'est ça qui est sympa. On a de la construction, on a du luxe. Depuis quelque temps, on a assez régulièrement, là on a cité Cartier, LVMH, mais il y a aussi Chanel qui est venu. L'Oréal aussi, enfin, c'est pas trop de luxe, mais. Qui tu as dit, pardon? L'Oréal, c'est pas trop de luxe, mais c'est le. Quand même. Ouais. Et on a depuis très peu de temps, ça c'est vraiment très très nouveau aussi, du conseil. Voilà. Donc on s'aperçoit quoi? C'est qu'en fait la formation qui se veut un peu pragmatique, opérationnelle, industrielle, finalement, elle s'exporte dans les autres industries et moi, je trouve que c'est une très bonne chose, en tout cas pour ces industries-là. Ça, c'est sûr. Quelques chiffres, pardon, j'en perds mon français. En salaire moyen, on a un salaire moyen de 42 000 € en sortie de PMTI. Alors là, on vous a donné, en fait, PMTI, il y a une autre caractéristique, c'est qu'on a des personnes qui ont des profils et des expériences très variées. On a, on va dire, 70-75% de personnes qui sont des jeunes diplômés, soit d'écoles d'ingénieurs, soit d'écoles de commerce, soit même d'autres formations. Mais on a aussi 25-30% de personnes qui peuvent venir d'horizons très très différents, plus et qui sont en reconversion. Et du coup, là, ce qu'on vous a donné, c'est plutôt, enfin c'est même plus, c'est exclusivement des jeunes diplômés. Mais évidemment, moi j'ai en tête parfois des chiffres qui sont le double, voire plus que ce montant-là. On a même, pour l'anecdote, quand même, il y a une personne, il y a 3 ans, il y a une personne qui est en sortie qui est en sortie de PMTI et est devenue prof de ski, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que PMTI mène à tout. Hein. Non, pardon. Alors justement, quels sont les métiers? Les métiers, c'est traditionnellement les métiers de l'achat. Hein. On va pas se raconter l'histoire. Vous n'êtes pas là pour faire autre chose. Donc, sont des responsables achats, des directeurs achats, donc des CPO, des Chief Purchasing Officer, des consultants, de plus en plus. On en a d'ailleurs, je ne sais plus combien on en a, mais on en a quelques-uns cette année. Des entrepreneurs. On a l'année dernière, il y a 2 ans, par exemple, on a quelqu'un qui a monté une boîte dont j'ai oublié le nom, qui fait du rétrofit de scooters pour transformer des scooters essence en scooter électrique. Noil. Merci. Voilà, donc ça arrive aussi. Excuse-moi, je te coupe. Il était en alternance pendant la formation chez Chanel. Exact. Donc, voilà, qui n'ont rien à voir. Des profils très variés et c'est ça qui est beau et c'est ça que nous on aime en fait. Donc ensuite, des entrepreneurs, évidemment des global category managers, donc ça c'est plutôt dans des directions des achats corporate. Et on en a eu un alors qui était
qui est devenu directeur commercial à sa sortie de PMTI. Il était voué à devenir directeur des achats. Et au sein de son entreprise, on lui a dit non, mais en fait, maintenant, tu sais exactement comment réagissent les acheteurs. Si ça te dérange pas, tu passes de l'autre côté. Voilà. Donc, je l'ai mentionné pour la vidéo. C'est évidemment pas la majorité des personnes, mais on en a. Mais je dirais que ça illustre aussi, d'ailleurs, je vous ai parlé des profils très variés, du très complexe et très complet surtout qu'il faut avoir. Et ça illustre le fait que de plus en plus, dans nos entreprises, les directions des achats deviennent des viviers de talents. Parce que oui, pour être acheteur, si vous n'avez pas compris dans les stades précédents, il faut être quand même assez doué, il faut être assez complet. Et finalement, derrière, moi, dans les directions des achats que j'ai eu l'occasion de diriger, j'ai des acheteurs qui sont devenus patrons de BU à l'étranger, qui sont devenus patrons du marketing, qui sont passés à la finance. Voilà, donc c'est ça aussi, j'espère, l'avenir du métier d'acheteur. En termes de localisation, donc on voit qu'on a quand même les 2/3 qui restent en France. Et on n'a pas mentionné tous les pays parce que j'ai en tête encore des Mexicains, j'ai en tête des pays nordiques. Si la Suède est mentionnée, on a tout un tas évidemment de pays, ça va de soi et de plus en plus, et c'est une très bonne chose pour nos entreprises et pour nos candidats. Le réseau. Le réseau Centrale Supélec, c'est évidemment peu de le dire, tout le monde le connaît, mais c'est vrai que c'est un réseau qui est assez puissant. Alors au sein de ce réseau, d'abord, il y a le réseau Centrale Supélec, donc des ingénieurs centraliens et Supélec, mais également il y a des réseaux. D'ailleurs, on est en train de monter des partenariats avec Candice et Reda présents ce soir, avec Casque, qui est par exemple un réseau des centraliens acheteurs et supply chain, des gens comme ça. Donc oui, il y a des réseaux et des réseaux dans le réseau. Et donc en tout, on compte 45 000 diplômés en France et à l'international, avec des événements. Alors en ce moment, évidemment, ça se tarit un peu, mais on va relancer tout ça. C'est notre ambition et on y travaille. Donc, voilà. Merci Fabien. Les étapes. Je vais te parler, Laurie, peut-être? Oui, alors moi je voulais, sur la procédure de candidature. Excuse-moi, j'avais pas vu la slide. Donc, la plateforme est ouverte depuis le 2 novembre, donc vous pouvez déposer un dossier de candidature sur notre plateforme en ligne. Comment se passe la procédure? Bien, vous finalisez votre dossier de candidature. Dossier assez classique, hein, lettre de motivation, CV, relevé de notes, diplôme, le test du TOEIC. Alors, vous êtes très nombreux à me poser cette question par téléphone. Effectivement, la formation est intégralement en anglais, donc il y a un prérequis en anglais, évidemment. Donc, on demande un examen d'anglais avec un score au TOEIC à 850 ou équivalence TOEFL, IELTS, BULATS, etc. pour pouvoir candidater. Ensuite, vous serez reçu en entretien avec Fabien. Et c'est à l'issue de cet entretien que nous serons en mesure de vous confirmer si oui ou non vous êtes admis. Donc, la rentrée, elle aura lieu mi-octobre 2021 et elle se terminera, la formation se terminera fin novembre 2022. Donc, ça dure 13 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que disait Candice tout à l'heure, c'est que on a comment dirais-je, on n'ira pas au-delà de 20 participants par promo. Pourquoi? Parce que la formation est tout en anglais. Vous m'arrêtez si je me trompe, nos ambassadeurs. Il y a quand même beaucoup de retours d'expérience, beaucoup d'échanges. Il y a un suivi pédagogique. Si vous êtes trop nombreux, on perd toute cette qualité-là. Donc, on n'ira pas au-delà de 20 participants par promo. Donc, plus tôt vous candidatez, mieux c'est pour ne pas vous retrouver d'une part sur liste d'attente et puis aussi pour pouvoir trouver votre entreprise
le plus tôt possible, puisqu'en général, les offres de contrats de professionnalisation sont mises en ligne à partir du mois de mars. Ça vous laisse le temps de passer des entretiens et de trouver surtout l'entreprise qui vous correspond le mieux. Donc effectivement, on ne propose que des contrats de professionnalisation pour le moment, pas de contrat d'apprentissage. Et donc je vous accompagne dans l'établissement de ce contrat pro, pas nécessairement dans la recherche. Ça, c'est vraiment à vous de trouver l'entreprise en fonction de votre projet professionnel et du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez évoluer. En revanche, on reçoit quand même quelques offres de contrats de professionnalisation d'entreprises qui chaque année recrutent des participants de ce programme que je vous diffuse évidemment dès que je réceptionne. Nous avons effectivement des jeunes diplômés qui nous rejoignent, donc qui sont en alternance, en contrat pro, et nous avons également des professionnels. Donc vous restez en CDI, il ne faut pas nécessairement démissionner pour suivre la formation. Je vous expliquerai de vive voix, il y a énormément de possibilités de financement. La formation, elle est éligible au CPF. Donc, vous pouvez utiliser vos heures CPF pour financer une partie de la formation. Elle peut être également financée à titre personnel. Ça peut être financé via votre employeur dans le cadre de votre CDI. Donc, je vous expliquerai tout cela de vive voix, mais il y a énormément de moyens de financement possibles. Voilà ce que je peux vous dire sur la côté pratique. Nous avons une question à laquelle nous n'avons pas répondu. De Ben Amira. Les soft skills sont dédiés aux managers ou soft skills pour des ingénieurs? Ah, c'était quand tu présentais tout à l'heure au démarrage. Non, alors je vais vous dire, je pense que, mon intime conviction, c'est que les soft skills, on n'en a jamais assez. Oui. Et donc c'est pas le précaré des ingénieurs que d'être un peu pauvre en soft skills. Je pense que c'est tout le monde. Et finalement, le meilleur moyen de progresser, c'est d'avoir des espèces de petites piqûres de rappel régulières. Donc les soft skills, c'est pour tout le monde. L'idée est très simple en fait. C'est vraiment de vous apprendre à vous adapter au monde dans lequel vous allez interagir, qui sera forcément pas celui qu'on va vous décrire, parce que chaque entreprise est particulière, chaque environnement industriel est particulier, et donc évidemment, nous, ce qu'on va plutôt favoriser, c'est de faire en sorte que vous ayez des clés pour bien appréhender le futur monde dans lequel vous serez. On peut vous décrire 200 ou 250 environnements, vous serez forcément pas dans celui-là plus tard, parce que à nouveau, chaque entreprise, et je veux dire même moi qui ai acheté des multitudes de choses dans différentes industries, je peux vous garantir que même quand on achète des banalités comme de la téléphonie mobile, c'est pas la même chose de l'acheter dans une entreprise X ou dans une entreprise Y, même si ça paraît être de la commodité. Parce que l'organisation interne est différente, parce que les interlocuteurs sont différents, parce que les modèles d'utilisation sont différents. Donc derrière quelque chose qui peut apparaître comme une commodité, c'est différent. Et donc c'est ça le soft skill, c'est d'essayer de comprendre, d'interagir efficacement avec les personnes de votre entreprise et des fournisseurs pour vraiment se placer au bon niveau, les emmener, comprendre bien leurs attentes et être capable de construire une solution avec eux pour y répondre. Donc il n'y a pas de profil plus nécessiteux que d'autres, je pense. Merci Fabien. Donc nous avons légèrement dépassé notre demi-heure dédiée. Est-ce que vous avez de nouvelles questions? C'est le dernier moment. En tout cas, sachez que vous avez les coordonnées de Fabien et de moi-même, et puis Candice a une nouvelle question. De toute façon, vous allez recevoir à l'issue de cette présentation un email avec nos coordonnées, les coordonnées de nos super ambassadeurs que je remercie. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Alors oui, Fabien a mis ses coordonnées, mais essayez de privilégier nos contacts pour ne pas que tu sois submergé, mon pauvre Fabien. Il n'y a pas de problème. Alors, une question de Paul Armand.
avec qui j'ai déjà échangé, il me semble. Bonsoir. Quelle différence y a-t-il entre un MS achat en école d'ingénieur comme Centrale Supélec et un MS achat en école de commerce? Ah, Alors, je sais bien de... non, il y a plusieurs différences. D'abord, en dehors du fait que ça soit école de commerce ou école d'ingénieur, il y a des positionnements de master qui sont un peu différents selon les écoles, probablement liés à la culture de l'école. de l'école. Il y en a qui sont plutôt dirigés vers de la formation de masse, d'autres qui sont plutôt dirigés vers des plus petites promos. Et puis dans les plus petites promos, vous avez effectivement des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Moi, je crois que nous, au niveau de Centrale Supélec, on a plusieurs choses qu'on essaye de mettre en avant. Moi, j'ai pas suivi de master ailleurs, donc j'aurais du mal à décrire véritablement l'enseignement qui est donné ailleurs. Mais je crois que nous, on a ce caractère quand même assez industriel, enfin très industriel, très ingénieur de notre, qui est dans l'ADN de l'école et qui est dans l'ADN d'ailleurs du réseau, hein, du réseau des anciens évidemment. Donc ça veut dire que on est un petit peu plus axé industriel, mais avec ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'en fait derrière un positionnement qui se veut industriel, on s'aperçoit que finalement on commence à être attractif pour des non-industriels, pour des entreprises de services, pour des entreprises de conseil. Et je pense que ce qu'ils apprécient, faudrait leur poser la question, mais ce qu'ils apprécient, c'est justement ce côté assez opérationnel, pragmatique. On est là pour vous former de manière très opérationnelle au métier de l'achat, pour que vous compreniez ce que vous allez faire et pour que vous compreniez la valeur ajoutée que vous allez apporter. Donc, enfin, j'ai pas tellement plus de choses, mais c'est vraiment je crois que notre ADN industriel qui, si je vais vous dire, il y a une chose d'ailleurs, ce pragmatisme, on le retrouve dans le fait que nos cours soient en anglais. Ça peut paraître anecdotique, mais finalement, demain, les acheteurs, Candice et Reda peuvent témoigner, travaillent en anglais en permanence. Je veux dire, on ne travaille plus en français, c'est fini. Donc ça nous paraît, nous, désuet de se dire que il faut que vous suiviez une formation en français. Ça n'a pas de sens, finalement. Donc voilà, c'est notre côté un peu pragmatique, opérationnel. On est là pour vous former, vous préparer au monde de l'entreprise, vous préparer à la complexité du monde industriel d'aujourd'hui, qui est complexe. Je reviens sur la première slide qui montre à quel point maintenant on interagit avec des typologies de fournisseurs, mais qui peuvent être diverses et variées. Et finalement, c'est ça qu'on aime. Hein. C'est cette diversité qui est intéressante. Donc voilà un petit peu ce qui, pour moi, nous différencie des autres formations. Oui, c'est vraiment ces points-là parce que je connais évidemment hein, les autres programmes qui sont proposés et qui sont tout aussi top. Hein. Mais effectivement, ce qui nous différencie beaucoup, c'est cet aspect-là, la dominante, notre ADN et la dominante industrielle. Et la petite promo aussi, enfin, si je peux ajouter, où c'est vraiment un parcours individualisé. Enfin, on n'est pas noyé dans une masse où, je sais pas, on est 50. On a vraiment l'impression que le prof, c'est limite des cours particuliers tous les mois qu'on a avec eux. Oui. Et vous allez encore plus vous en rendre compte après avec la thèse professionnelle. C'est vrai que les professeurs, nos professeurs, ça c'est leur côté très sympa aussi. Ils essayent de vous comprendre et de vous connaître en fait, de vous connaître intimement en fait. C'est assez, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, c'est clair. Voilà. D'autres questions? Alors bonsoir. Oui, mais il n'y a pas de questions, ça va peut-être arriver. On attend encore quelques minutes, les toutes dernières questions, et ensuite on va devoir vous laisser. Bien sûr.
Salut Fabien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la thèse professionnelle. Non, on n'a pas parlé de la thèse professionnelle, c'est vrai. On vous demande, on demande aux étudiants de préparer une thèse professionnelle. Alors, Candice et Reda sont pas encore tout à fait concernés, mais ça va venir, parce que j'ai même eu des questions et shame on me, j'ai pas encore répondu. Il y a, donc, on vous demande de plancher sur une thématique liée aux achats, évidemment. Pas forcément liée à l'expérience professionnelle que vous avez, même si je dirais 90% des étudiants utilisent l'expérience professionnelle qu'ils ont et d'une certaine manière les contraintes qu'ils rencontrent ou les nouveaux outils qu'ils rencontrent pour pousser l'analyse un peu plus loin. Et donc on demande de réfléchir à une thématique et d'écrire une thèse avec une analyse qui va bien au-delà de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez et d'ailleurs vous allez pouvoir vous appuyer sur les autres étudiants qui eux font partie d'autres entreprises pour finalement faire des retours d'expérience croisés et puis aussi sur vos enseignants, sur moi-même pour aller interroger d'autres personnes, comprendre comment ça se passe dans d'autres secteurs d'activité, parce que je vous l'ai dit, chaque secteur est vraiment très spécifique. Et puis ensuite réfléchir à cette problématique de manière plus globale. Voilà. Donc oui, il y a une thèse qui fait entre 50 et 100 pages, qui est écrite en anglais évidemment, et qui est présentée, qui est soutenue en fin d'année, en général avec un ou deux anciens de PMTI, plus moi-même, plus éventuellement Céline Précy, qui est la directrice de l'EXED de Centrale Supérieure. Alors, la dernière question. Comment peut-on, comme étant un ingénieur, de prendre le bon chemin et de gérer, par exemple, une telle société et entreprise? Alors là, je suis pas sûr d'avoir bien compris la… Non, moi non plus. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez reformuler? Donc, vous êtes ingénieur, ok. Mais quand vous dites de gérer, par exemple, une telle société et entreprise, est-ce que vous pouvez… Alors peut-être que ce que monsieur veut dire, c'est que c'est peut-être mettre en avant ce qui est vrai, hein, la difficulté de suivre à la fois une formation comme PMTI en alternance et son métier au quotidien. C'est vrai que c'est… Ah oui, d'accord. Oui. Peut-être ça, oui, la charge induite. Oui. Et c'est vrai que je vais peut-être laisser c'est vrai que c'est exigeant, on va pas se raconter d'histoire. On a, alors peut-être au début là c'est un peu plus léger, mais en général les entreprises elles vous attendent pas. Hein, donc quand vous êtes une semaine en cours, il faut quand même continuer à travailler un petit peu, au moins assurer un suivi. Et quand vous n'êtes pas en cours, nous on vous demande de faire des rendus, de devoirs, des études à plusieurs, etc. Donc c'est vrai que c'est exigeant, mais c'est pas ingérable non plus. Hein. Faut pas non plus le voir comme ça. C'est 13 mois d'investissement personnel sur son temps personnel, sur les week-ends aussi, j'imagine. Vous me dites, hein, les ambassadeurs, mais de toute façon, quand on fait un master spécialisé, on sait pourquoi on le suit. C'est un programme qu'on a choisi, on a la volonté de s'orienter sur tel ou tel domaine. C'est un booster de carrière et donc on est motivé. Donc forcément, voilà, ça demande de l'implication, c'est vrai. Mais c'est 13 mois. 13 mois pour ensuite vous ouvrir de nombreuses portes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laurie? Parce que je ne les vois pas. Bien, non, il n'y a pas d'autres questions. Non. C'est bon pour moi. Eh ben, écoutez, merci en tout cas à nos participants. Un grand merci aux ambassadeurs. Oui, merci. Merci Laurie. Et puis, bonne soirée à tous. Écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour si vous avez besoin de plus de renseignements et puis pour postuler. À bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée.